L'ancrage. C'est essentiel à nos explorations, notre vitalité, notre abondance incarnée, ici et maintenant. L'ancrage, c'est pas d'imaginer tes racines, les fesses posées sur un tapis de yoga. L'ancrage, c'est du mouvement. L'ancrage, c'est du présent. L'ancrage, c'est de la vie. On y va ? Je t'invite à une petite visite guidée, comme une invitation à un voyage. Reviens en ton corps. C'est là que tout commence. Respire. Ce mouvement tellement simple que tu n'y penses pas. Pourtant, ce mouvement-là te garde en vie. Pose-toi. Oui, dépose-toi un instant dans ici et maintenant. Ressens. Non, pas dans ta tête, dans ton corps. Ta tête, ton mental, est là uniquement pour guider cette visite des ressentis. Est-ce que c'est chaud? Plutôt frais? Est-ce que ça gargouille? Si tu es en silence, y a-t-il encore un son? Un bruit de fond dans tes oreilles? Ou rien? Comment elle est ta tête? Ta fameuse tête? Un peu lourde? Tu sais combien ça pèse une tête? Ressens-la. Ferme tes yeux. Essaye d'aller te poser derrière tes yeux. Pas derrière ta tête, derrière tes yeux, au milieu, entre les deux oreilles. Tranquille. D'ailleurs, entre les deux oreilles, tu sens quoi? C'est plein, c'est vide? Et dans le nez, à la base du nez, tes sinus, est-ce que tu les sens? Et ce vide dans ta bouche, dans ta gorge. Puis descends. Tranquille. Tu as le temps. Du moins, tu peux le prendre pour une fois. Pour cette fois. Alors, les épaules. Est-ce qu'elles sont au même niveau des épaules? À ton avis, elles sont accrochées à ton cou ou à ton dos? Et ton dos, justement, au milieu, entre les épaules. C'est tendu? Tu arrives à sentir ou pas? Tu as pensé à aller des épaules dans tes bras, jusqu'au bout des ongles, tes mains? Oui, bien sûr, tu y as pensé. Je ne leur dis pas. Mais alors, et l'avant des épaules? Tu sais, quand on s'approche du point sensible, devant la cage thoracique, là où on a enfermé le cœur du problème souvent. C'est comment par ici? Est-ce que quand tu respires, parce que bien sûr tu as continué à respirer tranquillement, profondément par ton nez pendant toute cette première partie d'exploration, bien sûr, hein? Est-ce que quand tu respires, tu sens l'air arriver là-haut, près du cœur? Ou alors carrément sous les épaules? Ou plus bas? Plutôt sous les côtes? Il n'y a ni bien, ni mal. Tout est OK. C'est une visite qui n'engage à rien d'autre que d'être présente à toi. D'accord? On y retourne? Allez. Le ventre. Ah, le ventre.
autre grand sujet. Oublie un peu comment tu le vois d'habitude et ressens-le. Essaye. Explore. Comment c'est? Est-ce qu'il est tendu? Chaud? Frais? En mouvement ou immobile? Est-ce qu'il te semble douloureux, inconfortable ou paisible? Est-ce que tu arrives à le sentir? Ou bien est-ce que c'est une zone blanche, ton ventre? Note, observe et respire dedans, dans ton ventre, dans tes épaules, dans ta cage thoracique, dans ton dos, dans tes côtes, dans ton nez, dans tes mains. Tu as saisi l'idée? Il n'y a rien d'autre à faire. On descend? Encore un gros sujet. La ceinture pelvienne. À la fois le bas-ventre et tout ce qui l'abrite, dont on ne doit pas prononcer le nom. Et puis le bas du dos, les lombaires. Ah là là, les lombaires. La zone du j'ai mal au dos. Allez, viens, on y va. Alors, on commence par l'avant. Qu'est-ce que tu sens en premier? C'est plutôt en haut, juste sous le ventre? Ou alors direct, c'est plus en profondeur, vraiment entre les hanches? Les hanches. Comment elles sont tes hanches? Est-ce que tu les sens stables, solides, prêtes à te soutenir dans n'importe lequel de tes pas, dans toutes tes directions? En avant, en arrière, d'un côté, de l'autre. On pivote, on danse. Est-ce qu'elles sont un peu douloureuses? Est-ce qu'elles sont presque comme lubrifiées? Tu les sens fluides? Est-ce qu'elles sont au même niveau comme les épaules? Tu sais que pour effectuer toutes ces explorations, tu peux bouger, hein, debout, assise, allongée, en marchant, en dansant. Habiter son corps, ça ne nécessite pas d'y être statique. Alors ces hanches, cette porte ouverte vers l'inconscient. Ah non, elle n'était pas dans ta tête celle-là. Est-ce qu'elles sont mobiles ou est-ce que tu les sens réticentes à l'idée d'un autre mouvement que droit devant, marche arrêt, assis, debout, couché? Tu les sens? Et l'arrière? Oui, j'insiste. Oui. Ces lombaires, comment vont-elles? Tu sais que ce n'est pas, en totalité du moins, ces pointes osseuses que tu peux sentir au milieu de ton dos. Tes lombaires, en vrai, elles sont en plein milieu, mais de ton tronc, comme un arbre. De ton corps, quoi. De toi. Oui, elles sont entre le ventre et les pointes osseuses qu'on appelle communément colonne vertébrale. Ces pointes, ce sont uniquement le bout de tes lombaires. Et si tu essayais d'aller les sentir en entier cette fois? Oui, alors je vois d'ici les points d'interrogation au-dessus de ta tête. Allez, essaye. C'est juste un peu caché, pas inaccessible. Puis reviens. Alors, ce bas du dos. Tu peux même le toucher doucement, hein, sans te faire mal. Ou si tu es allongé, rouler dessus, d'un côté, de l'autre. Ça va? Est-ce que c'est un peu douloureux ou tu sens que sous tes doigts, ça peut se détendre?
Est-ce que tu as l'impression d'avoir une plaque de bois bien raide? Ou est-ce que tu peux sentir le mouvement si tu tournes ton buste d'un côté et de l'autre? Est-ce que tu peux tourner? Loin? Ou pas? Je te le redis, il n'y a rien de bien, mieux, meilleur, ou mal, nul ou moins bon. On n'est pas là pour ça. Et ton mental non plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Il est censé être dans ton dos. Allez, on redescend. T'en as marre? On a passé les gros sujets, alors toi tu pensais que c'était fini. Et tes jambes alors? Tu les sens tes jambes? Jusqu'au bout des pieds? Ou bien tu ne sens que l'avant? De cuisses, de genoux, c'est bon. Mais il n'y a pas que ça. D'abord, il y a l'arrière aussi. Mais si tu sais, cette zone que tu oublies régulièrement, sauf quand tu as fait un truc inhabituel, du genre jardinage de printemps ou un déménagement, une semaine de ski ou une soirée remise en forme avec les copines à laquelle tu n'as pas osé dire non. En général, après ce genre de choses, on la sent bien, cette zone à l'arrière des cuisses. Pendant 2 jours, 3, puis on l'oublie, jusqu'à la prochaine session de badminton. Allez, va la voir. Dire bonjour, dire merci. Elle participe à te porter, te propulser où tu veux aller chaque jour quand même. C'est comment par là, en bas? Est-ce que tu sens l'accroche avec les fessiers? Celle avec les genoux à l'avant? Et derrière le creux des genoux, avec ces 2 tendons, ça bouge? C'est dur? Ça fait quoi quand tu viens toucher? Juste poser les mains. Puisqu'on y est, je pose la question. Et les genoux? Où les genoux? C'est sec ou fluide? C'est froid ou chaud? C'est dur ou souple? Comment tu te sens dans tes genoux? Et puis jusqu'aux pieds, il y a encore des muscles, des os, des tendons. Comment ça va tes chevilles? Est-ce qu'elles bougent dans toutes les directions? Est-ce que ça craque quelque part? Et tes pieds? Comment ils se posent au sol? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont amoureux de la terre et ils s'étalent le plus possible pour être le plus en contact avec elle? Ou au contraire, tu pourrais les croire solophobes, tellement qu'ils sont crispés et recorquevillés pour avoir le moins d'endroits possible en appui. Comment ils vont tes orteils? Tu les sens? Tu les bouges? Est-ce que la plante de tes pieds, elle est plutôt dure? Un peu douloureuse au sol? Ou tranquille, détendue, souple, chaude ou fraîche? Et le dessus du pied, on y pense rarement aussi. Regarde-le un peu. Pose tes chaussettes. Tu vois quoi? Est-ce que tu peux compter les os, les tendons qui relient tes phalanges de doigts de pied? Ou alors tu vois rien? Ça te paraît gonflé? Creux? C'est quelle couleur? Bien. On y est. Bravo. Tu viens de t'ancrer. Bravo. Tu viens de passer un moment avec toi.
Bravo. Tu viens d'habiter ton corps. Comment tu te sens? C'était difficile? Pendant tout ce temps, tu vois, ta tête a fait son vrai travail. Observer. Guider là où tu souhaites déposer ton attention, ta présence. Rien de plus, rien de moins. C'est un travail très important, mais le jugement n'en fait clairement pas partie. Voilà. Je t'ai donné une idée. Je t'ai invité à une visite pour vivre différemment ces énergies qui te traversent. Ce petit voyage, tu peux le refaire quand tu veux, bien sûr. Écoute pas trop cette petite voix qui souffle, qui soupire en disant que ça prend trop de temps et qu'on ferait mieux de blablabla, faire autre chose. Oh non, c'est bon, on l'a fait une fois déjà. Ou de toute façon, ça sert à rien, moi je le sens pas. Hein? On la connaît tous, cette voix. Flemme. Moi je l'appelle comme ça. Quelque part, elle n'est pas méchante, flemme. Juste, elle te protège, un peu maladroitement, d'un inconfort. Parce que, oui, rester sans rien faire, au présent et en présence, ça peut être inconfortable au début. Oui, revenir à son corps, dans son corps, ça peut être douloureux au début. Oui, effectuer toute cette visite dans ses sens et dans ses ressentis, ça prend du temps. Au début. T'as remarqué les deux petits mots à la fin de chaque phrase? Ils changent tout, hein? Comment apparaissent les choses si on les ajoute en fin de phrase? Oui, j'y arrive pas. Au début. Je sens pas très bien telle ou telle zone de mon corps. Au début. Je sais pas comment utiliser les outils pour m'ancrer. Au début. Ces deux petits mots, ils sont, ou ils peuvent être, si l'on veut, une parade efficace à la flemme, au découragement, aux habitudes obsolètes qui nous maintiennent endormis, en dormance. Connectés mais pas à nous. Habités, mais pas habitants de notre propre corps. Oui, ça demande un effort, au début. Je te laisse sur ces mots et je te souhaite une magnifique journée, soirée, vie. Depuis la joie du cœur.